Coucou Anaïs. Coucou Mélina. Je crois qu'il faut que je fasse quelque chose avec ma caméra. Euh, ah voilà, Parfait. je te vois pas. Tu me vois toi? Moi, je te vois très bien. Bon, écoute, c'est Euh, l'essentiel. Mais moi j'ai un écran noir, je ne te vois pas. Ah mince, bah si, il faut que tu essayes quand même de... Je sais pas comment on fait. Mais j'espère que les auditeurs me voient. Coucou tout le Alors, monde. ouais, Ok, bonsoir faisons à tous et à toutes. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez? Si on se voit pas l'une l'autre, ce sera moins grave. le... Mais si déjà vous nous voyez, ce sera un bon point. On n'est pas hyper doué avec Mélina pour la technique sur Instagram. Moi, c'est mon premier live, hein, Ouais, donc bravo! merci, merci. Bon, bah écoute, on va peut-être On va commencer. voir. On a pas de... Ouais. Ouais, alors on a Ah, Valérie, merci Valérie. super! Je On a vous un vois pouce en toutes l'air. les deux. Emma Génial. aussi, super. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci d'être Euh, là. Peut-être dire un petit peu d'où vient l'envie de faire ce live ensemble. Je te laisse la Euh, parole. ok, ça marche. On s'est rencontrés avec Mélina il y a 2, 3 ans, je crois, à l'Espace Thérapia, ou dans le 10e arrondissement, rue du Faubourg-Poissonnière à Paris, où on travaillait toutes les deux. C'est un espace qui accueille des thérapeutes du bien-être, sophrologues, hypnothérapeutes, naturopathes, professeurs de yoga, etc., etc., pour aider un certain nombre de personnes à aller mieux, on va dire. Et à l'époque, il y avait une grande salle de pratique où du coup, Mélina, tu donnais des cours. C'est ça. Et puis moi, j'y exerce toujours en tant que naturopathe. Depuis, cette grande salle n'existe plus, Oui. malheureusement. Donc, tu as été contrainte, tu vas nous raconter ça, de trouver un autre endroit pour exercer. Mais on s'est rencontrés en tout cas là-bas. Et on est resté en lien. Et dernièrement, en échangeant, on s'est dit qu'il pouvait y avoir, ça pouvait être intéressant de vous présenter un petit peu nos pratiques, parce qu'on se rend compte l'une et l'autre que parfois il y a des idées un peu reçues ou restrictives concernant nos approches, alors qu'elles sont hyper riches, qu'on est passionnés toutes les deux et qu'on a très envie du coup de vous en dire un peu plus ce soir et de voir aussi la façon dont elles peuvent être complémentaires. Et voilà, je te laisse compléter si jamais Euh, l'introduction je est pense que ton introduction était parfaite. C'est ah, exactement ça. On super. voulait. Et puis, si vous avez des questions au cours de notre conversation, n'hésitez pas à nous les écrire. On essaiera de vous répondre soit en live, soit à la fin du live, si on ne les voit pas tout de suite. Et donc, n'hésitez pas. Ouais. Donc du coup, Mélina, professeure de yoga. Tout à fait. Est-ce que tu peux, du coup, pour les gens qui nous écoutent et qui ont une idée peut-être approximative ou ce qui se posent des questions, en tout cas, de ta pratique, qu'est-ce que le yoga et qu'est-ce qui t'a amené à devenir professeur de yoga? Alors, ce qui m'a amené à devenir professeur de yoga, c'est essentiellement la recherche d'un mieux-être. Quand j'ai commencé le yoga il y a maintenant presque 7 ans, donc ça fait un petit moment, j'étais à l'époque encore avocate et je passais la plupart de mon temps derrière un ordinateur, assise. J'étais assez stressée et je suis toujours un peu de nature anxieuse. Et à l'époque, mon frère, donc c'est un peu grâce à lui, m'avait dit pourquoi tu n'essaierais pas le yoga. Lui, depuis, il en fait plus du tout. Parce qu'il Mais en faisait lui à l'époque. pardon. Il en Ouais, faisait lui à l'époque. il avait essayé un peu pour les mêmes raisons. Il était stressé, il avait mal au dos, il passait beaucoup de temps assis. Donc j'étais allée voir ce qu'il en était et j'ai tout de suite accroché avec cette pratique parce que c'est une pratique qui au final est assez, enfin, très bienveillante vis-à-vis du corps. Il n'y a pas vraiment d'idée d'objectif à atteindre, il n'y a pas d'idée de performance, donc c'est Mm. un peu aux antipodes de toutes les pratiques sportives qu'on a habituellement. Et c'est aussi que le fait que c'est pas tout à fait une approche purement sportive, il y a aussi toute une dimension psychique. Donc c'est une pratique psychocorporelle et c'est ça qui m'a beaucoup plu. On cherche à la fois à apaiser les tensions du mental, les tensions pardon du corps, et d'être mieux dans un corps, d'avoir un corps plus confortable, un peu plus souple,
un peu plus fort, mais on cherche aussi à apaiser le mental. Et donc c'est ça qui moi m'a convaincu par cette pratique, et c'est ça qui m'a passionné aussi. Et c'est pour ça qu'après j'ai entrepris des formations. Donc à la base, c'était purement pour moi que je me suis formée. Je me suis formée pendant le Covid. À l'époque, on n'avait pas le droit de sortir le week-end, il y avait des couvre-feux, et donc je m'étais dit que ça pouvait être bien de faire ça, vu qu'on pouvait rien faire d'autre. Et c'était vraiment un échappatoire de ma vie quotidienne. Tous les week-ends, j'allais sur place parce qu'en plus on avait une dérogation, vu que c'était une formation, c'était un bon moyen de voir des gens, de connecter avec des gens qui, comme moi, aimaient bien le yoga, à une période où on n'avait pas le droit de faire grand-chose. Donc j'y suis allée, et pour moi ça a été vraiment plus qu'une formation, ça a été une thérapie. C'est ce que ça m'a vraiment permis d'avoir des moments dans ma vie pour me ressentir des choses que je m'autorisais peut-être pas à ressentir, ou que je laissais un peu de côté. Donc une reconnexion profonde à mon corps qui m'a permis après de faire des choix en conséquence, des choix de vie. Et 3 mois plus tard, quelques mois plus tard, j'ai démissionné du métier du cabinet dans lequel j'exerçais. Donc voilà, ça a été assez life changing, et ça m'a aussi permis au final de peut-être éviter un burn-out. Ça a été vraiment une bouée de secours. Et ensuite, j'ai un peu commencé à enseigner à des amis. J'étais sans grande attente. J'étais convaincue d'une chose, c'est que j'avais bien fait de démissionner. Le reste était un peu flou. J'ai jamais été autant convaincue de quelque chose dans ma vie. Donc ça a été extrêmement libérateur. Après, j'ai commencé à enseigner à des amis qui m'ont beaucoup encouragée dans ce sens-là. Donc merci à ceux qui peut-être m'entendront, et qui me disaient que ça me correspondait bien, et surtout que ça leur faisait du bien. Donc j'ai eu envie de continuer dans cette voie-là, et j'ai créé ma micro-entreprise. Aujourd'hui, j'ai encore un pied dans le droit, mais je suis juriste d'entreprise, donc j'ai des horaires beaucoup plus convenables qui me permettent d'avoir un meilleur équilibre et de faire ce que j'aime, en fait, je trouve encore du sens à faire du droit aujourd'hui, et j'ai beaucoup de plaisir à partager le yoga aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question, en gros, c'était la recherche de mieux-être qui m'a permis vraiment de pratiquement me sortir d'une situation d'un mal-être professionnel et personnel, parce que les deux sont liés, et d'éviter un burn-out. Et je pense que toi, c'est un peu, tu vas nous en dire plus, mais c'était un peu aussi tes raisons pour le switch que tu as fait. Oui, moi j'ai pas toujours été naturopathe, je le suis depuis 3 ans. Naturopathe et coach d'ailleurs aujourd'hui. J'ai longtemps moi, travaillé dans le secteur de la protection de l'enfance, principalement en tant qu'assistante sociale, et puis j'ai été également formatrice et chargée d'études dans ce secteur. Moi, je me suis épuisée professionnellement. Il y a eu beaucoup de souffrances personnelles et professionnelles sur des années. Aujourd'hui, je suis capable de le voir et de le dire. Mais j'étais incapable de m'en rendre compte à l'époque, en tout cas pas de la manière dont je le perçois aujourd'hui. Et puis ça m'a mené moi au burn-out. J'ai été jusqu'à cet épuisement. J'étais prise dans un engrenage qui a fait que j'ai pas été en capacité d'en sortir et de m'en extraire. Pourtant les signaux étaient là, de souffrance physique, émotionnelle, etc., etc. Et donc j'ai été en arrêt longue maladie. Suite à mon burn-out, bon, les premiers mois, fallait juste que je me repose et que je me retape un peu, et que je me retape beaucoup même. Et ensuite, j'ai décidé de faire un bilan de compétences pour m'interroger sur ma reprise, éventuellement, dans quelles conditions, et ou peut-être envisager de reprendre des études pour changer de métier. Mais je n'étais pas complètement arrêtée sur l'idée, en tout cas, de la reconversion. C'était vraiment plus un temps d'introspection et un point pour moi. Et puis j'ai fait un travail, un gros travail avec une nana formidable à cette époque-là, et on a travaillé sur mes valeurs, ce qui était important pour moi, et il apparaissait que j'étais absolument faite pour le métier d'assistante sociale, mais que l'environnement qui était là à cette époque-là, qui est toujours le cas actuellement, rendait le métier inexerçable, et que j'avais pas du tout intérêt à y retourner. Et donc on a exploré un certain nombre d'autres métiers. Et j'ai découvert le métier de naturopathe que je ne connaissais pas du tout avant, et qui pour moi résonnait complètement avec des tas de choses que j'avais déjà mis en place dans ma vie. J'étais très soucieuse de mon alimentation,
J'étais très soucieuse de me soigner de façon la plus naturelle possible, donc j'étais déjà un peu intéressée par les huiles essentielles. Moi, j'ai été biberonnée à l'homéopathie. J'étais sensible à tout ce qui était aussi impact environnemental, à faire des choix éclairés par rapport à mes achats et ma manière de consommer. Et en fait, j'ai eu l'impression de reconstituer un puzzle en découvrant la naturopathie, qui correspondait complètement à la fois quelque chose auquel j'aspirais et qui me permettait, parce que ça, je crois que c'est apparu quand même très vite dans ce travail d'accompagnement que j'ai eu, que j'avais très envie de continuer à travailler dans l'accompagnement, que j'étais quand même profondément faite pour ça et que j'aimais ça, mais que j'avais envie d'être dans une approche vraiment globale et holistique. On parle d'une approche holistique en naturopathie, c'est-à-dire vraiment sur tous les plans, et de pas compartimenter la prise en charge. Et ça, c'est ce qui me plaît énormément dans mon travail aujourd'hui. C'est effectivement de pouvoir traiter à la fois l'émotionnel, le physique, le mental, le spirituel, le rapport des gens au travail, à l'assiette, à leur couple. Voilà, moi j'ai des consultations qui sont hyper riches parce que très variées. On peut aborder tous les sujets. Et je trouve que mes clients sont assez comment dire, c'est pas reconnaissant le terme que je cherche, mais en tout cas, ils apprécient énormément d'avoir une personne, un lieu, un espace où tous les sujets sont possibles à propos effectivement de leur bien-être, sans se dire bon bah ça c'est la psy, ça c'est L'alimentation, voilà, c'est la voilà. nutritionniste, ça c'est l'homéopathe, ça c'est la phytothérapeute. Voilà, avec moi, on parle de tout ça et ça c'est hyper riche. Donc Voilà. ça, c'est une grande différence, par exemple, par rapport à une nutritionniste qui va nous parler que d'alimentation, ou par rapport à un psy qui va s'occuper que de l'aspect psychologique, ou d'un coach qui va parler que du coaching. Toi, tu as un peu toute multiple enfin, multiple facettes et plein de casquettes qui fait que tu peux vraiment prendre en charge une personne sur toute son hygiène de vie, en fait. Alors oui, et souvent c'est ignoré par les personnes qui viennent me voir. Elles n'ont pas forcément Ouais, moi, conscience de tout ça. je savais pas non plus. J'ai une cliente qui va venir me voir pour la première fois, par exemple la semaine prochaine, que j'ai eu au téléphone rapidement là pour sa prise de rendez-vous, et à qui je demande ce qui l'amène, et elle me dit bah je voudrais perdre du poids, j'ai vu une nutritionniste, mais on n'a pas trop accroché, et puis je sais plus, enfin pour X et Y raisons, donc je voudrais essayer autre chose, mais j'ai perçu dans son discours qu'elle ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Et souvent, moi, je démarre mes premières consultations en disant aux gens, est-ce que c'est la première fois que vous consultez un naturopathe? Qu'est-ce qui vous amène à faire cette démarche aujourd'hui? Et surtout, quelle idée vous avez, quelle représentation vous avez de la naturopathie? Et personne ne me répond, on va faire un travail de terrain, holistique, on va parler du plan physique, du plan émotionnel, du plan mental, on va travailler aussi bien sur mon alimentation que sur ma gestion du stress. Voilà, donc souvent, les clients arrivent avec l'envie d'avoir d'autres réponses, d'avoir des réponses naturelles, ça c'est ce qui arrive, ce qui est souvent dit, un peu désabusé par la médecine actuelle, auprès de laquelle ils se trouvent souvent un peu démunis parce que ils ont l'impression qu'on les prend pas au sérieux, qu'on leur dit vos problèmes c'est dans la tête, qu'on fait un examen, qu'on trouve rien, donc bah c'est qu'il y a rien, Ouais. ou qu'on donne un médicament, bon et puis le problème est réglé, mais qu'on fait pas ce travail de fond. Et plein de gens ont le sentiment quand même qu'il y a des choses à aller creuser. Et ça, c'est ce qu'on fait en naturopathie, puisque à la différence d'une approche effectivement allopathique où on pose un diagnostic, il y a un symptôme et on donne un médicament qui va venir soulager un symptôme, en naturopathie, on va sans arrêt aller chercher la cause du symptôme et essayer d'aller jusqu'à ce problème racine, faire aussi des liens entre les systèmes digestifs, cutanés, nerveux, etc., parce que tout est lié, pour pouvoir agir dessus durablement. Parce que si je ne fais qu'une réponse anti-symptomatique, même naturelle, elle sera d'efficacité courte, et j'aurais pas réglé le problème de fond. Donc moi, mon travail de naturopathe, c'est vraiment un travail d'enquêteur que je fais avec mon client pour aller remonter à la source du problème et comprendre pourquoi il y a ces manifestations aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient manifester, qu'est-ce que ça vient dire et comment on peut agir à la source. Ok. Ouais, c'est plus que mettre un pansement, c'est vraiment essayer de trouver la cause et au final on est un petit peu plus dans la prévention aussi que dans la médecine traditionnelle, j'imagine.
On est idéalement dans la prévention. Comme dans le Idéalement, il yoga, en faudrait fait. aller... Bah ouais, idéalement, il faudrait aller voir un naturopathe en étant en bonne santé et en souhaitant le rester. Ça m'est arrivé d'avoir un ou deux clients me disant je n'ai pas de problème de santé mais je veux rester en bonne santé, Ouais. dites-moi comment faire. Mais en général, les gens attendent quand même d'avoir un certain nombre d'années de douleurs chroniques, malheureusement, pour consulter un naturopathe. Mais c'est déjà bien de le faire. Oui, mais c'est un peu comme, tu sais, c'est un peu comme les gens qui viennent au yoga et qui ont déjà des gros problèmes de dos. En général, quand on a des douleurs qui sont pas, il faut toujours aller consulter. Moi, c'est ce que je conseille aux gens avant de venir au yoga, déjà les consulter pour voir s'il n'y a pas quelque chose à Oui, faire ou si c'est pas juste lié au stress ou à la mauvaise posture quotidienne. Mais s'il y a des problèmes de disques ou des, enfin nous on n'est pas les profs de yoga, on n'est pas compétents là-dedans. Sauf ceux bien qui sûr. sont peut-être ostéopathes ou kinés en plus d'être profs de yoga. Mais moi c'est pas mon cas, donc je préconise toujours aux gens et surtout quand ils sont en pleine crise de douleur, de pas venir à un cours, d'attendre un petit Bien sûr. peu. Et on est plus vraiment dans la prévention. Et après, on peut aussi adapter les pratiques en fonction de certains problèmes de dos. Mais voilà, c'est toujours quelque chose aussi à prendre en compte. Donc, ça rejoint un peu Ouais. ce que tu disais. Alors, j'ai une question à te poser par rapport à ça, mais je vais juste préciser, parce que ça me semble important de le faire pour aller dans ton sens, que en tant que naturopathe, on ne remplace évidemment pas la médecine allopathique quand il y a besoin d'aller consulter un médecin, d'avoir un diagnostic, Ouais. d'avoir un traitement. Et moi, jamais, en tant que naturopathe, je vais intervenir sur les traitements en cours, et je vais même encourager des clients qui ont des problèmes chroniques qui ne sont pas de ma compétence à aller consulter pour écarter tout problème que moi je vais pas voir à travers un scanner, une fibro, etc., etc. Et donc ça c'est hyper important aussi de le dire et que les personnes qui nous écoutent l'entendent Oui. parce que bon on a entendu quand même un certain nombre de choses sur la enfin pas la naturopathie, certains naturopathes qui avaient des pratiques douteuses. Moi il y a même des clients que je refuse de prendre en consultation avant qu'ils aient vu un gastro qui disent bon bah non effectivement il y a rien mais je vais pas faire passer le client à côté d'un problème grave parce qu'il veut se soigner naturellement, ça serait le mettre en Ouais. danger et me mettre en danger d'ailleurs aussi accessoirement donc Ça voilà. vient en complément de la médecine traditionnelle, mais pas en remplacement. Ouais. Et la question que je voulais te poser parce que tu parlais des disques, des problèmes de dos, etc. Oui. Quand on voit des personnes qui pratiquent le yoga qui se mettent sur la tête et qui se mettent dans des positions de quasiment de cirque. Est-ce que le yoga est accessible à tous? Est-ce qu'il faut avoir une condition physique quand même pour en faire? Est-ce que quand on a des douleurs, effectivement une certaine raideur dans le corps, un manque de souplesse, on peut quand même faire du yoga? Oui, alors tout à fait. Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose et qu'on me pose souvent. Tout le monde peut faire du yoga, tout le monde peut trouver un bénéfice à faire du yoga. L'idée de faire du yoga, c'est pas de faire des postures acrobatiques. Après, si on arrive à les faire, bah, tant mieux pour ceux qui arrivent à le faire. Et c'est probablement que soit ils ont des capacités innées ou ils ont pratiqué d'autres sports avant, comme la gymnastique ou je ne sais quoi, qui leur a permis aujourd'hui de faire ça, ou alors qu'ils ont une pratique de yoga très très intense et sur de nombreuses années. Mais on peut arriver à un cours de yoga sans être souple, sans être particulièrement fort. Moi, c'était mon cas. Et J'ai on le passé, devient du coup avec le yoga. pardon, On ça a un petit peu peut coupé. le devenir avec le yoga. Oui, même si c'est pas forcément l'objectif, on vient avant tout au yoga pour avoir un corps plus confortable, donc c'est-à-dire pour apaiser les tensions qu'on a dans le corps et pour se renforcer et pour aller mieux, pour se reconnecter à soi. Et indirectement, oui, on va devenir plus souple. Moi, je le suis devenue. Je partais de vraiment zéro parce que j'ai passé des dizaines d'années à étudier le droit derrière un bureau. Ensuite, j'ai exercé 4 ans le métier d'avocate où j'avais absolument pas le temps de faire quoi que ce soit avec mon corps. Donc je suis arrivée et j'étais vraiment, j'arrivais pas, mes mains n'arrivaient pas à toucher mes pieds. Donc voilà. Et c'est aussi ça, c'est en venant au yoga justement qu'on se rend compte qu'il y a des choses à faire et à améliorer pour qu'on aille mieux dans notre corps. Moi, mon dos allait beaucoup mieux, j'avais beaucoup moins de tension, je me sentais bien mieux. Et donc tout le monde, c'est une fausse idée. Justement, si tu n'es pas souple, il faut venir faire du yoga. C'est adressé à ceux qui ont des tensions corporelles, qui passent beaucoup de temps toujours dans la même posture. Moi, j'aime bien toujours utiliser une métaphore qui est assez parlante. C'est un bout de papier qui est toute en boule.
Ça, c'est nous à la fin d'une journée quand on a maintenu une posture identique toute la journée. Donc soit derrière une chaise, mais aussi si vous êtes cuistot et que vous êtes resté debout dans la même posture comme ça, le nez sur votre plat ou sur la préparation toute votre journée, forcément, il va y avoir des tensions qui vont s'accumuler. Le yoga permet vraiment de déplier le papier et de le rendre plus lisse Mm. pour que tout circule mieux, les énergies, le sang circule mieux. La chaleur dans le corps circule mieux et on se sent beaucoup mieux. Et Mm. ça a forcément des répercussions après sur le mental. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question et j'espère Ouais, que ceux ouais, qui ouais, m'entendront ne complètement. se retrouvent pas Et avec. pour quelqu'un, du coup, ce qui serait pas très initié, qui aurait pas une grande habitude de ce genre de pratique, qui voudrait commencer à s'intéresser un petit peu à ça, au yoga, se familiariser avec ça, quels seraient les conseils que tu aurais à donner, ou quelqu'un qui aurait une période difficile, toi, en tant que prof de yoga, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est assez étranger à tout ça pour l'instant? Je pense que ma question est Alors, claire. Est-ce pardon. que ma question Oui, est claire? Je oui, fais les... oui. Ouais. Bon. Quelqu'un qui aimerait débuter le yoga, moi je conseille toujours d'aller en présentiel plutôt que des cours en ligne. Ouais. Que y a vraiment quelqu'un qui vous corrige. Mm. Après, si t'as pas trop le temps, tu peux aussi faire venir un prof chez toi. Il y a plein de profs qui donnent des cours à domicile ou sur le lieu de travail. Pourquoi pas proposer ça à son management. Moi, je donne cours dans des cabinets d'avocats, par exemple, sur leur pause déjeuner, et ça leur fait un bien fou. Ouais. Euh, J'imagine. donc voilà, il y a plein de moyens. Après, il y a plein de studios à Paris. C'est pas ça qui manque. Après, si vous n'êtes pas à Paris, je suis sûre que dans votre ville, il y en a qui s'installent aussi. Mais aussi, mon conseil, c'est de tester plusieurs styles de yoga et plusieurs profs. Parce qu'il y a autant de profs que de pratiques de yoga. C'est vraiment personnel à chaque prof. Et il y a des types de yoga différents. Il y a le hatha yoga qui on maintient des postures un peu plus longtemps. Le vinyasa où c'est vraiment un flow. Donc si vous avez envie de gagner en énergie, de vous énergiser et de renforcer votre corps, vous irez plutôt faire du vinyasa. Si vous avez envie de juste tester le yoga et commencer à vous familiariser aux postures, allez peut-être dans un cours où c'est moins rapide et il y a moins de succession de postures, donc plutôt le hatha yoga. Mais après, c'est en fonction du prof et il y a plein de thèmes aussi dans le yoga. Il y a des yogas spécialisés pour les mal de dos, il y a des profs qui font du yoga plus pour méditer, du yoga plus pour voilà pour s'énergiser, pour renforcer le Mm. corps. Et il y a aussi parfois, on n'aime pas parler de niveau en yoga, mais il y a aussi en fonction de l'avancée, enfin de la fréquence de pratique de chacun, en quelque sorte un peu des niveaux, des paliers qui sont proposés dans les studios. D'accord. Mais il n'y aurait pas un yoga qui serait plus accessible pour des débutants, Moi, par exemple? non, je pense pas, parce Non? que c'est vraiment c'est en fonction c'est en fonction du prof. Si dans son cours il aura plus de débutants, il va forcément s'adapter et réexpliquer plus les choses. Et si c'est un cours où il y a majoritairement des gens qui pratiquent beaucoup le yoga, il va peut-être moins s'attarder sur certaines choses. C'est pour ça que je dis, c'est pas facile pour le prof aussi de savoir. Parfois, il y a beaucoup de gens dans la salle. Donc c'est pourquoi c'est bien d'essayer plusieurs cours. Ne jamais rien faire, ne jamais rien se forcer à faire. On est vraiment dans le yoga, on s'en fiche si on n'arrive pas à faire certaines postures. En vrai, c'est vraiment pas ça le but. Le prof propose des postures, propose en général des alternatives en fonction des capacités, des morphologies de chaque corps. Et ensuite, à vous, on encourage vraiment les élèves d'être dans leur ressenti, et de pas aller de respecter leur corps et de pas chercher à essayer de faire ce que fait le voisin parce qu'on a Mm, tous des corps mm, différents, on est tous uniques et chacun a sa pratique. mm, Donc mm. c'est ça aussi, je pense que c'est important de garder ça à l'esprit quand on va à un cours de yoga. On va pas à un cours de yoga pour faire des postures, on va à un cours de yoga pour se faire du bien. Et s'il y a certaines postures qui vous font pas du bien, il faut pas les faire tout simplement. Ouais. Attendre que la posture change ou le dire peut-être au prof s'il a le temps et essayer plusieurs pratiques. Mm. Ok. Ouais, c'est très individualisé. Ça a de commun aussi avec la naturopathie où on est vraiment sur des prises en compte et des accompagnements individualisés en fonction des problématiques de chacun parce que
Ça, c'est aussi quelque chose que j'explique souvent à mes clients. À troubles digestifs même identiques, comme on va aller chercher la cause, il n'a pas forcément les mêmes causes. Et puis celui d'une femme, d'un homme, d'une jeune, d'une moins jeune, quelqu'un qui a vécu des maternités ou pas, quelqu'un qui a vécu des traumas dans l'enfance ou pas, s'accompagne pas du tout de la même manière. Donc à chaque fois, on est vraiment sur des protocoles et des prises en charge complètement individualisées. Et ce que j'entends, c'est que dans le yoga, c'est pareil, puisque tu dis, en gros, on n'est pas tous dans la salle amenés à faire les mêmes mouvements, les mêmes choses, et il faut être à l'écoute de soi aussi, quoi. C'est surtout ça. Toujours garder Ouais. ça à l'esprit. Même si le prof, parfois, parce qu'il n'y a pas le temps, vous invite pas à le faire, toujours s'écouter. S'il y a certaines postures qui vous conviennent pas, vous vous mettez en chien tête en bas, la posture de base ou en posture de l'enfant. Moi, j'ai des élèves qui ont passé tout leur cours en posture de l'enfant et je leur ai demandé pourquoi à la fin. Ils m'ont dit que c'était en gueule de bois. Donc voilà, Ouais. Et je leur ai dit, bah, tu Elle l'as est très trop bien bien, la fait. Écoute. position de l'enfant, mais moi, quand je m'y mets, j'y resterai toute ma vie. Ouais, c'est une posture très réconfortante. Oh, elle est Ouais, extraordinaire. j'adore cette posture aussi. Il y a quelque chose d'un peu régressif aussi, je trouve qu'elle porte bien son nom, C'est mais ça. ah ouais, non, Et, juste- j'adore. et toi, est-ce que tu as aussi, parce que tu m'as posé la question, est-ce que toi aussi tu as des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait commencer la naturopathie et qui saurait pas si c'est fait pour lui, Ouais, si... tu veux dire commencer à mettre en place un certain nombre Oui, c'est ça, de changements d'hygiène de vie, des choses comme ça, en dehors des questions des troubles. exactement. Euh, Moi, ce que la naturopathie m'a apporté, c'est même si j'étais déjà encore une fois connectée à ça, mais bon, j'avais quand même un paquet de soucis il y a quelques années, et puis notamment des problèmes de santé, un certain nombre de problèmes de santé. Et ce que m'a beaucoup apporté la naturopathie, c'est de revenir à du bon sens en fait, et à l'écoute de mes besoins et à des choses. C'est un peu, pour moi, la naturopathie, c'est un peu la médecine des anciens. Euh, Marchesso, qui était le père de la naturopathie en France, avait une phrase très connue chez les naturopathes qui dit le bon sens fait le bon sang. Ah, j'adore S-A-N-G. ça. Et ouais, et, et effectivement, moi, ce que la naturopathie m'a apporté, c'est de revenir à cette écoute. Et les conseils que je pourrais donner, ce serait ça. Euh, c'est des choses aussi simples que vous êtes fatigué, allez vous coucher. Vous êtes malade, n'allez pas travailler. Vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Ça peut paraître tout bête, hein, mais je trouve qu'on n'est pas suffisamment à l'écoute de ses besoins. Mm. Moi, je me souviens effectivement quand j'étais gamine du médecin de famille qui passait à la maison au moins 1 heure et puis il prenait le café et puis on papotait, etc., etc. Et les conseils, c'était d'être à la diète pendant 2, 3 jours. Donc ça revient à une espèce de jeûne, Ouais. comme certains naturopathes peuvent le conseiller aujourd'hui. On parlait des selles, on parlait des urines. Moi, je parle beaucoup des cacas en cabinet avec sans jeu de mots, avec mes clients. Euh, et, et, et on était dans quelque chose de beaucoup plus Ouais. observatif et beaucoup plus sensé, il me semble. Aujourd'hui, on est dans la chimie à tout va Mm. et décroché quand même de quelque chose qui est de l'ordre du bon sens. Ouais. Moi, j'ai vu des enfants qui étaient malades, qui avaient de la fièvre jusque-là, qui voulaient rien manger, et les parents forcent en disant mais mange, Mm. mange, il faut que tu reprennes des forces. Tu dis mais le gamin, il sait ce qui est bon pour lui en fait. Enfin, il va pas Ouais. se laisser mourir de faim. Si Ouais. à un moment donné il mange pas, c'est que son corps lui dit que, enfin, il est pas prêt pour ça. Et en l'occurrence, quand on est malade, si effectivement on est un peu rassasié et qu'on n'a pas faim, c'est parce que digérer nous prend énormément d'énergie. On peut l'avoir tous testé après un bon repas de famille. En général, on est bon à aller faire la sieste. Après un petit repas un peu plus léger, en général, on a plus de vitalité. Donc, effectivement, quand on est malade, on n'a pas besoin d'aller user notre énergie à la digestion. On a besoin d'avoir toute notre énergie disponible Mm. pour combattre les virus, les microbes, etc., etc. Donc, un enfant qui dit qu'il n'a pas faim quand il est malade, faut pas le forcer. Soit, si on n'a pas envie de manger à un moment donné, bah, faut pas se forcer. On va pas mourir parce qu'on va pas manger 24 heures ou Mm. 48 heures. Combien de personnes vont aller cramer les dernières réserves qu'ils ont pour absolument terminer le film ou terminer le boulot, boucler le dossier, quitte à aller se coucher à 23 heures, minuit, 1 heure.
alors que tous les signaux sont là. Et c'est dur, hein. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Et moi aussi, je fais des bêtises et ça m'arrive de tomber dans ces pièges-là. Mais les conseils que je pourrais donner, c'est ça. C'est revenir à une écoute beaucoup plus sensible de nos besoins, le sommeil dont on a absolument besoin, écouter nos besoins par rapport à l'alimentation et revenir à des choses beaucoup plus simples, brutes, de manger des produits bruts, non transformés. Les trucs sous plastique, c'est pas des vrais aliments. Enfin, voilà. Donc, d'aller sur des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses, des poissons, des œufs, de la viande, des choses brutes, de faire attention à son sommeil, de boire suffisamment, d'inclure du mouvement dans son quotidien. Et quand je dis du mouvement, c'est effectivement pas du sport forcément. Il n'y a pas besoin d'aller à la salle 4 fois par semaine, soulever des poids, mais marcher, aller sortir le chien, aller jouer avec les enfants au parc, monter des escaliers, mais inclure du mouvement. Et déjà, si on est sur, voilà, manger correctement, faire un peu d'activité physique, veiller à son sommeil, s'hydrater correctement, ça peut paraître assez simple et pourtant il y a plein de gens qui ont des Ouais. difficultés à le faire et ça peut changer la vie. Mais Voilà. en fait, c'est très complémentaire avec le yoga parce que dans le yoga, justement, on nous apprend à nous reconnecter à notre ressenti. Et justement, pour après entreprendre les changements, moi, c'est ce que m'a apporté principalement le yoga. C'est-à-dire que je me suis autorisée à ressentir des trucs que j'avais un peu mis de côté pour après entreprendre les changements dans ma vie. Et pour moi, le niveau de yoga, si on peut appeler ça un niveau, c'est pas forcément d'arriver à faire de ramener son pied derrière la tête ou de faire des acrobaties. Pour moi, plus on avance dans sa pratique de yoga, plus on a un ressenti qui est intéressant et plus je vois quand mes élèves ont ressenti les bonnes choses ou quand elles me disent à la fin, il ou elle me disent à la fin du cours elles ont remarqué qu'elles respiraient mieux ou elles avaient une respiration plus basse, plus physiologique au final qu'en début de cours. Là, je me dis, mais elles ont tout compris, c'est bon, elles sont dans leur ressenti. Et c'est là que je me rends compte que, ou pareil, un élève qui se met en posture de l'enfant pendant le cours, bah, c'est qu'il s'est écouté et c'est qu'il a un niveau avancé et il a conscientisé et ça va lui permettre ensuite dans sa vie aussi de écouter mieux son corps. Et en fait, c'est le yoga, on pratique sur le tapis au final pour savoir quoi faire dans la vie. C'est quelque chose que un de mes profs me disait et c'est exactement ça en fait. On va sur le tapis pour se recentrer, pour réécouter à nouveau son corps, pour après dans la vie savoir quoi faire et avoir une meilleure capacité de discernement sur nos choix et d'être un peu plus aligné et peut-être aussi avoir une vie plus cohérente et plus voilà plus grosse plus gros changement que m'a apporté le yoga, c'est au final d'être un peu plus d'avoir une meilleure cohérence entre ce que je suis et ce que je fais. Oui. Et c'est ça, c'est passé par le yoga et par des moments qu'on s'autorise pour vraiment retourner, revenir à soi, revenir dans son corps, méditer si on peut. C'est l'autre aspect qui est très important pour moi. Le yoga ne va pas sans la méditation. Et c'est hyper important de s'octroyer ces moments-là. Ouais, mais c'est vraiment ouais, c'est complémentaire et c'est dans l'esprit effectivement de la naturopathie et du coaching d'ailleurs Ouais. où on est vraiment dans ce moment où on reprend où on prend peut-être la pleine Ouais. responsabilité de ses choix, de ses décisions et de leur impact. C'est-à-dire que effectivement si je suis alors on peut avoir des problèmes de santé, ça c'est une autre question, mais en tout cas, voilà, si j'ai pas bien dormi parce que j'ai passé la soirée sur les écrans, bon bah voilà, il y a pas trop de questions à se poser, il y a pas de sujet quoi. Ouais, c'est Si ça. je suis toute ballonnée que j'arrive pas à digérer parce que j'ai mangé comme un goinfre, il y a pas trop de voilà. Ouais. Donc non mais ça paraît voilà, bon j'essaie de donner des exemples Non, un peu grossiers, mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Il y a beaucoup de gens qui viennent au yoga et qui pleurent, en fait. ouais, Et surtout à la fin du cours ou quand on est en posture finale. Et en fait, c'est parce qu'ils se sont pas, ils ont pas eu le temps hein, ou ils ont mis ça de côté pour parce que voilà la vie en général. Mais ils sont pas à l'écoute de leurs émotions et ils le sont que quand ils sont dans le yoga parce que on a le temps, on a fait bouger le corps et ils se retrouvent à un moment où ils font rien et il y a tout qui sort en fait. Et c'est là qu'ils se rendent compte, ils ont une prise de conscience sur
peut-être des choses qui vont pas très bien Ouais, bah, c'est sûr. dans leur vie. Il y a aussi Ouais. des élèves qui s'endorment à la fin du cours. Et c'est là, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est que peut-être que tu manques de sommeil, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose à faire. C'est pas normal de s'endormir pendant Ouais. la posture finale. Mais après, on s'endort tous, ça peut arriver. Mais ça nous informe sur notre état psychocorporel. Oui, voilà. Et pareil, quand on va à une retraite de yoga, parfois on a des révélations, on revient de la retraite et on se dit, faut que je fasse ça, il faut que je change ça dans ma vie. Et c'est pas parce que les profs sont des sorciers ou des magiciens, c'est parce qu'on a pris le temps dans nos vies, on a pris le recul nécessaire vis-à-vis de nos circonstances et du contexte dans lequel on est pour se rendre compte de certaines choses en fait. Ouais, ouais. Oui, mais c'est ça, c'est la façon dont on réinterroge nos choix au quotidien et les répercussions qu'ils ont sur tous les plans. Voilà, tu parlais du physique et du mental, ça concerne aussi ma pratique. On Mmh. fait des choix au quotidien qui impactent notre santé globale et on peut pas juste passer notre temps à se dire que on n'a pas le choix, que c'est comme ça, que c'est parce qu'on a tel âge ou c'est parce qu'on est ménopausé ou c'est parce qu'on est mère de famille ou c'est parce qu'on habite à Paris. Il y a un certain nombre de choses qui sont liées à des périodes de la vie. Il y a un certain nombre de choses qui sont liées au fait de vivre dans les grandes villes. On en parlait, je crois, la dernière fois. Mmh. C'est effectivement, on vit toi et moi à Paris. Donc c'est pas hyper évident d'aller se ressourcer en pleine nature. En vrai, il y a des RER et on peut de temps en temps, même si on n'a pas de voiture, aller se faire une balade un dimanche dans une forêt. Il y a plein de parcs. On peut aller dans un parc, même si c'est pas la pleine nature. On peut aller dans des parcs. Voilà, on peut aussi se pousser un peu aux fesses par moment pour C'est ça. faire des choix qui vont impacter Et notre santé. c'est ça, et aussi se prévoir plutôt que toujours prévoir des choses tous les week-ends, il faut que je fasse ça, et puis tous les soirs j'ai un truc de prévu, juste se prévoir des week-ends, on n'a rien à faire en fait, juste pour se laisser le temps voilà, de plus être dans la fuite de nous-mêmes et de rester avec notre ressenti et voilà, de pas toujours chercher à s'occuper et être un peu dans l'inaction. Et pourquoi pas en nature, ouais, c'est idéal de marcher dans la nature. On a des révélations souvent juste en se promenant. Ouais. Mélina, Mm. on avait dit qu'on essayait de pas être trop long. Je vois Ouais, que on papote, on papote. ouais, on Je pourrait te en propose qu'on parler essaye de des heures. conclure. Ouais, bah oui, oui, mais moi aussi, je suis un peu frustrée, mais bon, voilà. On sait que l'écoute est un peu raccourcie sur les canaux sur lesquels on partage ce soir. Donc, si tu es d'accord pour qu'on conclue, si des gens veulent faire plus connaissance avec toi, te poser des questions, prendre un cours de yoga, comment ils font, quelle est ton actualité, comment on te contacte? Alors, oui, c'est une bonne question. Merci de me la poser. Oui, je donne. Donc, en fait, je vais donner des cours à partir de mi-mars. Donc, c'est bientôt quand j'y pense. Tous les samedis Bah oui. à 11h30 à l'espace, enfin le Efcaria, qui va devenir vraiment un studio et ce sera tous les samedis à 11h30. C'est dans le 10e et ce sera pour une pratique plus énergisante. Ce sera du vinyasa. Donc, c'est bien si vous avez besoin vraiment de bouger votre corps et surtout au printemps, on a besoin de pratiques un peu plus dynamiques, on a plus d'énergie, donc c'est parfait. Et je propose des cours préenregistrés en ligne. Là, je préfère quand même que ce soit des gens qui soit aient déjà fait du yoga, soit ont déjà fait du yoga avec moi. Et donc, c'est des petits cours de 30 minutes qui s'intègrent bien dans le quotidien de chacun. Et pour l'instant, c'est plus du yoga postural, donc c'est des pratiques plus physiques, mais j'aimerais après faire des cours en ligne plus avec des méditations ou de la respiration pour vraiment avoir tous les aspects, toutes les composantes du yoga. Et voilà, après l'idée, c'est je vais aussi organiser des retraites qui seront sur le yoga et la philosophie. En gros, ce sera du yoga et de la méditation et puis pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'est le yoga au-delà des postures, toute la philosophie qu'il y a derrière et la pratique de la méditation qui pour moi l'un ne va pas sur l'autre. On peut pas faire du yoga sans s'intéresser un peu à la méditation.
Donc voilà pour moi. Est-ce que toi aussi, en ce moment, tu veux nous partager tes projets ou ton programme? Eh bien, moi, je consulte en présentiel à Therapia, donc toujours, à Paris dans le 10e. Donc moi, je pratique à Therapia la naturopathie, la réflexologie plantaire et les séances de relaxation qui font partie intégrante de ce que je propose aujourd'hui. Je suis formée aussi à la méditation pleine Trop conscience. bien. En visio, pour ceux qui sont pas à Paris, j'accompagne également en naturopathie en relaxation et je propose des accompagnements de coaching donc. Hmm. Et j'ai mis en place récemment des appels de 30-45 minutes qui sont offerts, sur lesquels je propose aux gens de prendre un temps avec moi pour me parler un petit peu de la problématique qu'ils rencontrent et pour qu'on essaie un petit peu de voir ensemble comment mettre un peu de clarté sans chercher des solutions en tout cas, mais mettre de la clarté sur la problématique qu'ils rencontrent et avoir un espace pour en parler. Donc si voilà, s'il y a des personnes qui sont désireuses aussi de ce moment-là, c'est possible. Et puis après, moi j'ai toute une partie de mon activité où j'interviens. Bah, tu en parlais tout à l'heure sur les lieux de travail. J'interviens beaucoup pour des entreprises, des associations, des services publics, où je propose des conférences en santé naturelle, des ateliers de relaxation, cuisine, du massage assis sur chaise, voilà, beaucoup de choses. Pour me contacter, bah, sur mon compte Instagram, il y a le lien vers mon site, il me semble, ou en tout cas j'ai un Linktree où il y a tout mon site et les prises de rendez-vous. Si vous souhaitez également simplement me contacter en privé pour me poser une question ou avoir un échange, c'est avec grand plaisir. D'ailleurs, je sais pas, Mélina, si tu vois, toi, parce que moi c'est resté figé sur les deux premières personnes qui se sont connectées et qui ont dit qu'elles nous voyaient. Est-ce que toi, tu vois si éventuellement il y a des gens qui ont posté des questions ou pas? Alors, je pense pas qu'il y ait des questions. Il y a des gens qui nous ont rejoints. Coucou tout le monde. Je sais pas si vous êtes toujours là. Merci de vous être connectés. Mais non, je vois pas de questions pour l'instant. D'accord. Euh, Pour moi, ceux qui prendront le ouais. replay et qui auront eu le courage d'aller jusqu'au bout, on a été un peu longue. Si vous avez des questions qui vous viennent alors qu'on n'est plus là pour y répondre, n'hésitez pas à l'une ou à Vous me l'autre à nous contactez, ouais. contacter en privé ou sur les sites, enfin sur les comptes de chacune. Ouais. Voilà, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Mélina. Oui, je voulais aussi dire que moi aussi j'avais un lien, tu m'y as fait penser, j'ai un lien sur mon profil où normalement il y a toute mon actualité et l'accès aussi, les inscriptions aux cours, aux retraites, etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et puis oui, effectivement ce sera avec grand plaisir qu'on répondra à toutes vos éventuelles questions. Ouais, super. Bah, un grand merci, Mélina. Je t'ai pas vue de la soirée. C'est toujours resté noir, mais je suis sûre que tu es magnifique. J'adore. Moi je t'ai très bien vu et tu étais très bien, Ah, j'ai mis tu, mes belles boucles d'oreilles. tu étais pétillante, Bon, donc super. voilà. Je suis très contente d'avoir fait ce live. Merci à tous. Merci Marionna. Je vois il y a des Ouais, gens qui nous remercient. Merci d'avoir été là et à très vite, j'espère en ouais. vrai. À À bientôt. bientôt. Ciao.